Vous avez forcément connu cette sonnerie et ce jeu légendaire, que ce soit en tant qu'utilisateur, fils ou fille d'utilisateur. Dans les années 90 et au début des années 2000, être propriétaire d'un Nokia était synonyme d'appartenance à l'élite. Tellement le succès de cette marque à cette époque-là était grand que personne ne se doutait de l'incroyable chute qui les attendait. En effet, aujourd'hui, le seul endroit où tu peux écouter cette sonnerie, c'est sur YouTube. Et pour voir un Nokia, il faut se rendre dans un musée. Avant de continuer cette vidéo, bon nombre d'entre vous qui me regardez n'êtes pas encore abonnés. Alors je vais t'inviter à cliquer sur le bouton s'abonner et à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Ça aide énormément au référencement de la chaîne et ça donne de la force pour continuer à produire plus de vidéos. Mais qu'est-il arrivé pour que le champion du monde de la fabrication et de la commercialisation de portables puisse perdre autant la face dans un domaine qu'il a dominé pendant plus d'une décennie? Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est à cause d'Apple et de Samsung. Fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Pouce bleu, commentaire et on se dit à la prochaine. Avant d'en arriver là, ils ont connu de très beaux jours dans leur histoire. Par exemple, en 1998, ils étaient le premier fabricant mondial de téléphones mobiles. Ou encore le Nokia 3210, véritable légende sorti en 1999 et vendu à plus de 160 millions d'exemplaires. L'année qui suit, ils sortent l'indestructible 3310, autre légende vendue à 125 millions d'exemplaires. Et enfin, le Nokia 1100, vendu à plus de 250 millions d'exemplaires. Et comme si ça ne suffisait pas, entre 2006 et 2007, plus de 50% des portables utilisés étaient fabriqués par Nokia. Pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça représente, d'après certains sites, Apple aurait entre 18 et 21% des parts de marché actuelles. Et pourtant, on a déjà l'impression que tout le monde a un iPhone. Alors, imaginez-vous ce que ça représente de détenir plus de 50% des parts de marché. C'est énorme. Mais avec une telle domination, plus d'1 milliard de clients dans le monde, c'est pas rien quand même. Comment est-ce qu'ils ont réussi l'exploit de faire faillite? Comment? Eh bien, ils sont eux-mêmes les premiers responsables et on va commencer par la mauvaise gestion des ressources. Plus précisément, au début des années 2000, Nokia avait pour politique d'allouer le plus de ressources aux produits qui marchaient le mieux, en l'occurrence des portables populaires depuis les années 90. Ceci au grand détriment des produits qui ne marchaient pas du tout, ou du moins pas encore parce qu'il s'agissait en fait des smartphones, le futur. Erreur, grosse erreur qui va directement entraîner des pertes en abscisse et en ordonnée au sein de l'entreprise. En effet, se concentrer sur les smartphones aurait impliqué de développer le système d'exploitation qui va avec, les applications qui vont avec, et ceci aurait permis d'attirer plus de clients par cet argument-là. Mais ça n'a pas été le cas. Par contre, la concurrence qui avait très bien senti le coup en a profité pour prendre les devants. Nokia, quant à lui, va garder sa vieille formule, à savoir produire des portables robustes et abordables, mais aussi ils vont avoir l'une des pires décisions de l'histoire du téléphone. Ils vont avoir l'incroyable idée de proposer un portable pour chaque catégorie de tâches, appel, lecture de mails et jeux. Sauf qu'en face, on propose un tout en un, à un prix certes relativement élevé, mais qui est parfaitement en harmonie avec la valeur du produit présenté et surtout avec l'innovation qu'est le smartphone à cette époque-là. Le smartphone, et plus particulièrement son usage, venait répondre à plusieurs besoins clairs qui avaient été anticipés par Apple et Samsung. Ils auraient pu survivre à la concurrence, mais eux seuls savent pour quelles raisons ils ont refusé de faire affaire avec Google. Ceci leur aurait permis d'intégrer le système Android dans leurs produits. Mais bon, en 2011, ils se sont trouvés un autre partenaire, à savoir Microsoft. C'est de ce partenariat que sont nés les Nokia Lumia. Ces smartphones ont eu un bon démarrage, mais le souci c'est qu'il n'y a que le démarrage qui a été bon. La suite, c'était un poteau monumental. Ils ont tous floppé au profit d'Android et iOS. Les conséquences pour l'entreprise? Désastreuses. En effet, au cours de l'année 2012, Nokia a enregistré une perte de près de 5 milliards d'euros. Et 2 ans plus tard, devinez quoi? Microsoft rachète la filiale de fabrication de téléphones portables de Nokia pour 6,4 milliards d'euros. Après avoir tapé plusieurs autres poteaux, ils ont pu se maintenir à flot grâce à la très bonne décision de se réinvestir dans les télécoms, cette fois en devenant équipementier, devenant ainsi concurrent des deux grands géants que sont Huawei et Ericsson dans ce domaine. En 2020, ils signent des contrats d'équipementier 5G avec exactement 66 opérateurs de téléphonie mobile dans le monde, parmi lesquels Free, SFR, BT Group, Verizon, Orange, Ooredoo, Tencent et Proximus. Au cours de l'année 2020, Nokia a enregistré plus de 10 milliards d'euros de bénéfices
et il compte parmi les clients des multinationales comme Facebook, Amazon et Dell. Rien que ça. Et enfin, il paraît qu'il y a une collaboration entre la NASA et Nokia pour l'installation de la 4G sur la Lune. Cette dernière décision leur a certes permis de retrouver une certaine stabilité financière, mais ils ne sont pas complètement sortis de la crise. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici, tu connais la chanson. Abonne-toi pour ne rien louper des prochaines vidéos. Pouce bleu dans la barre des pouces bleus si tu as aimé. Lâche un commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. On est ensemble. Peace.